Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache et Nadeau. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission.
qui a animé les ateliers de danse afro-contemporaine pendant 8 semaines. C'est un projet de médiation culturelle organisé par Petit Bonheur. Alors, vous voyez, les mamans sont prêtes. Il y a 38 mamans, 38 bébés qui ont vécu l'expérience cette année, cet hiver, ce printemps. Et aujourd'hui, c'est la fin du processus. Moi, la danse, c'est le médium qui me porte depuis toujours. Présentement, c'est via la danse que je rentre en relation avec les gens, mais j'ai toujours souhaité ça. Dès que j'ai commencé à faire des créations, je voulais provoquer la rencontre dès le départ. C'était comme... Je le savais pas, mais c'est ce que je faisais. Je prenais du monde, je les mettais ensemble, j'étais là, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça va donner? La danse contemporaine, c'est vraiment un univers très vaste où chaque chorégraphe développe son propre vocabulaire, son propre univers. Puis c'est ce qui m'a fascinée, moi, dès le départ, c'est de dire, moi, j'ai ma place. Moi, je peux m'exprimer, je peux développer, puis je peux dire ce que je veux. Le Burkina et les séjours au Burkina ont fait que ça a ouvert une autre porte qui était là, je pense, depuis une espèce de désir de danser sur les rythmes africains, d'apprendre des mouvements de danse africaine. Ça, je pense que c'était là, sans que je le sache, depuis super longtemps. Puis au retour, ça a été, OK, comment je fais pour coller ces deux affaires-là qui, à la base, iraient pas du tout ensemble? T'as la danse contemporaine, t'as la danse africaine. Après ça, il faut que tu veuilles les mettre ensemble parce que la danse traditionnelle, il y a des codes, c'est sur des rythmes, il y a une façon de faire, les musiciens, les danseurs, il y a une communication entre les deux. Danse contemporaine, tu peux très bien faire un solo en plein silence ici dans le parc, puis c'est de la danse contemporaine qui a rien à voir, qui a aucun code et que peut-être que la majorité des gens qui vont te regarder vont faire « Qu'est-ce qu'elle fait? » Puis les deux, pour moi, s'équivalent. Donc comment transférer les principes de danse contemporaine avec cette ouverture, avec l'improvisation, avec cette espèce de tout est possible, avec cette espèce de il n'y a pas de code, on déconstruit, puis avec toute la rigidité qui est positive des danses traditionnelles. Puis comment on met ça ensemble pour que ça te parle à toi, tu sais. Revenu, je me souviens que tu t'ennuyais en même temps de là-bas parce que tu avais connu quelque chose de très, très intense. Mais en même temps, il y avait quelque chose ici que tu pouvais comme reproduire un petit peu le Burkina ici ou faire vivre des expériences avec les familles, avec les mamans. Écoute, moi, le quartier où je suis à Maisonneuve, c'est au départ, c'est mon monde. C'est chez nous. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis né sur la rue des Jardins, ici à côté. On est supposément défavorisé, peut-être sur le plan économique, mais on ne l'est pas sur le plan du cœur, puis des énergies, etc. Puis je pense que la culture dans le quartier ici, pour moi, c'est ça, c'est de faire goûter aux gens un certain nombre de choses. Si je reprends les ateliers de Karine, pour moi, ces ateliers-là, c'est ce retour, pas aux anciennes valeurs, c'est des valeurs de solidarité. La médiation culturelle, c'est juste la rencontre. Au fond, c'est une rencontre entre un créateur et un public. Que cette rencontre-là se fasse
à 110 degrés sous le soleil dans le Sahel ou que ça se fasse sur une terrasse à Bruxelles, pour moi, c'est la même chose, dans le sens où ça reste des rencontres avec des êtres humains. Mais ce qui est important de dire dans tout ça, il n'y a jamais de déclencheur, dans le fond. Il y a des rencontres. Puis cette rencontre-là qu'on a eue a permis à nous deux d'évoluer là-dedans, a permis à Petit Bonheur de développer des choses. C'est comme dans le reste de notre vie, hein? Il y a des gens qui sont autour de nous, nos relations humaines ou amoureuses. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y en a qui se ferment, puis on a un chemin, puis pendant qu'on est sur notre chemin tout seul, il y a des gens qui, au fil du temps, viennent sur notre chemin, puis il y en a d'autres qui quittent le chemin. Vous pratiquez quelle danse? Moi, Oui? la danse traditionnelle. Danse traditionnelle, laquelle? Comme le warwa. Le warba? Et toi? Danse traditionnelle. Comme quoi? Le warwa. Aussi? Allez, d'accord. Allez-y. Allez. Quand je l'ai rencontré, tout de suite, j'ai senti son énergie, sa créativité. Mais moi, ce que j'allais voir, c'est comment tu travaillais. Ouais. Et si j'avais pas de doute sur tes qualités artistiques, mais être médiateur culturel, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, je m'en on le rappelle. sait. Et c'est ça que j'allais voir, que j'allais vérifier si tu l'avais. Ouais. Et là, j'ai vu que tu l'avais, mais à 200 tu sais. Ouais. Karine, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est quelqu'un d'extrêmement organisé, mais qui est capable de supporter le chaos. Ça, c'est bien rare. Et ça, c'est la qualité de quelqu'un qui est créateur. Parce que tu peux rien créer si tu n'endures pas d'être dans le chaos. Pour finalement trouver un chemin qui va te mener à « Ah, c'était ça que je voulais, c'était ça que je cherchais » ou « Je savais pas ce que je cherchais, mais ça donne ça ». Puis il y a une part de connaissance théorique, mais il y a du loin terrain. de la théorie au terrain, tu sais. C'est vraiment... C'est un travail où il faut que tu aies beaucoup de l'intuition puis que tu sois capable d'improviser très, très rapidement avec ce qui se passe. C'est ça qui fait sa richesse, mais c'est très difficile à expliquer dans une demande de subvention. Tu sais, quand ce qu'ils veulent savoir, c'est ta démarche artistique. C'est pas ça qui prime. En médiation culturelle, oui, tu en as une démarche. Oui, tu le sais que tu pars du point A puis que tu veux t'en aller au point D. Mais comment tu vas t'y rendre, ça va beaucoup dépendre. Comment les gens sont, d'où ils partent, qui ils sont, de quoi ils ont besoin. Tu sais, d'un paquet de facteurs qui ne dépendent pas de toi. Fait que ta démarche artistique, bien souvent, elle prend le bord, puis c'est ta démarche humaine qui entre en ligne de compte, puis qui doit suppléer à ça. Tu sais, c'est toujours une trame de fond. Moi, mon bagage de danse contemporaine, il me suit partout, Ben puis il oui. va me suivre tout le temps, puis je veux pas l'évacuer. Puis mon expertise, puis ce que j'ai appris du milieu, de la danse africaine, du Burkina, des valeurs, tout ça, c'est comme, je mélange tout ça ensemble. Fait que le chaos organisé, Oui. là, c'est toi qui as mis des mots sur ce que je faisais. Parce que sûrement que vu de l'extérieur, dans la vitrine, dans le fenêtre, ça devait avoir l'air d'un joyeux bordel. Mais ça n'en était pas un. Ouais. Ouais. Oui. Allez-y.
j'étais à Serrage. Et je reviens à Montréal. Le corps tatoué. Mfale kafunye kunikera jamana kero ibi korosi monyu malula ibi profite monyu malula ibi profite monyu malula monyu mamatia monyu gule katia monyu mamasia ibi profite monyu malula. Ben, l'atelier de danse afro-contemporaine Maman Bébé, ça se veut en fait un atelier qui est offert aux mamans avec leur bébé de plus ou moins 3 mois à 12 mois. Et c'est vraiment un temps de remise en forme et de prise de contact avec l'enfant, vraiment axé sur l'estime de soi, sur le lien mère-enfant, à travers le plaisir de bouger. Puis habituellement, ça se termine, la session de 8 semaines se termine par le bal, qui est la fête finale où toutes les mamans invitent leur famille, leurs amis pour venir fêter et partager leur expérience. Réellement, comment ça se passe? C'est vraiment au feeling, puis c'est vraiment avec l'énergie de la journée, la mienne, la leur, la température. L'énergie des enfants. C'est sûr qu'avec les musiques que je propose, ça change l'énergie aussi, mais des fois, je vais sauter des étapes ou des fois, je vais raccourcir des étapes juste pour respecter ce que les participantes puis les enfants me proposent. Après, bien, on essaie de structurer tranquillement la chorégraphie qui serait présentée au bal, tout en les laissant très libres et en mettant pas de pression sur le fait que c'est pas un show. Pas de barre. Gauche. 1, 2, 3. Pas de barre. Les bras à droite. 1, 2, 3, 4. Grossis droite. Gauche. En bas. En haut. Chaque mère, chaque femme a son objectif personnel, a son attente. Ils ont bien beau me dire « Ah non, j'ai pas d'attente ». C'est pas vrai. Je veux dire, on a tout en tant qu'être humain et en tant qu'individu, on a des attentes quand on décide de participer ou de s'inscrire à un cours, à un atelier, à quelque chose. Donc, moi, ce que j'essaie de faire vraiment, c'est d'être à l'écoute, vraiment de ce qu'elles sont, de ce qu'elles veulent, puis de les amener à s'améliorer ou à améliorer leur relation, autant avec elles qu'avec leur enfant qu'avec les autres. Donc, le processus est différent d'une fille à l'autre parce qu'elles vont être plus ou moins en fusion avec leur enfant en arrivant. Ça dépend si le bébé a 3 mois ou s'il y en a 6. T'sais. Si le bébé est encore, je dis toujours, en petite grenouille, en petite arachide, tout recroquevillé sur lui, ben la mère est encore dans cette posture-là, dans ce désir de rester collée, proche. Tandis que si le bébé a commencé à ramper et qu'il est super actif, ben là, la mère est comme « Ouah! » Dans l'espace, elle est comme un peu plus ouverte. Fait que tu sais, c'est de gérer tout ça, puis d'essayer de les amener à un détachement qui est positif, pour les amener à s'observer, à se voir en tant qu'être humain. Puis de voir aussi qu'il y a d'autres enfants. Je dis toujours, c'est pas de voir, mais de regarder. T'sais, on voit qu'on est dans un groupe, on s'est inscrit, il y a 14 mamans, 14 bébés. Youpi, on est 28 dans le local, plus moi, ça fait 29. Mais de regarder pour vrai, c'est vraiment au moment, je répète toujours les mêmes consignes ou presque,
Puis au moment où ils comprennent et que ça devient un peu un réflexe, qu'elle lève la tête et qu'elle se regarde dans les yeux et qu'elle sourit, ça change tout. Puis c'est à ce moment-là, je dis toujours que la sauce à pogne, là. C'est vraiment là que là, je fais OK, là on l'a. Là, on a l'énergie. Là, on a une cohésion de groupe, de communauté, de cercle. Puis il y a cette énergie-là de femmes qui circule, puis c'est très fort, là. J'ai une amie, c'est une amie qui m'a appelée, qui m'a dit « Ah, il y a une fille, elle s'appelle Karine, elle était dans ton pays, elle donne des cours de danse, tu devrais venir, c'est intéressant. » Fait que j'ai dit « Oh, enfin, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que j'ai jamais entendu parler, qui vient de chez moi en plus. » Il faut que je découvre ça. Là. Quand je suis arrivée dans la salle, puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, mais je ne m'attendais pas à voir tant de monde que ça, en fait. Aussi. Tout le monde parlait avec tout le monde, puis j'ai dit « Oh, là, je me sens... J'ai l'impression d'être au centre-ville de Ouagadougou. Là, dans le cercle des femmes, je me sentais comme si j'étais au centre-ville de Ouagadougou. Comme tout le monde parle, puis à tout le monde, puis il n'y a pas de frontières. On ne se pose pas des questions, c'est bonjour, bonsoir, les enfants jouent ensemble. Ça, c'était... j'ai pas de mots pour décrire. Dès le premier atelier, tu t'es sentie comme ça? Ouais, je me suis sentie tellement bien. Là, quand je suis venue, j'ai dit à mon mari, je suis allée faire un tour à Ouagadougou. Tu t'es laissée aller vite en ça. Mais j'en avais besoin. Ouais. Mais j'avais aucune idée de qu'est-ce qui est, parce que dans ce maman au dos, je me demandais, ben, voyons, comment elle va faire danser des enfants puis des mamans. Je sais que les enfants, on peut le mettre au dos, là, mais les gens ici, ils ne savent même pas porter leur bébé au dos, comment les femmes vont faire. Ben, c'est sûr qu'elle, quand elle est arrivée, c'était comme... Pour moi, c'était facilitant de un, parce qu'elle, c'est une maman burkinabé qui a été portée dans la vie, qui a porté les enfants de ses frères, ses sœurs, de la communauté au complet. Donc, elle-même portait son enfant. Donc, elle a vraiment été un modèle, en fait, un modèle clair, concret de dire, ben regarde, ça tient, c'est possible. Tout à l'africaine dans un tissu carré qui a comme pas d'attache, pas de snap, pas de zipper, pas de hein? Ça peut être inquiétant. L'enfant est totalement rassuré. Donc, un enfant rassuré peut plus vite aller explorer le monde. Puis ça devient des êtres humains plus complets, entre guillemets. Donc, pour moi, ça, c'est le gros avantage du portage, en dehors du fait que tu peux faire ta vaisselle puis que tu peux faire bien des affaires parce que tu as les deux bras libres en portant au dos et non à l'avant. Bon. Donc, au niveau du portage ici, ben c'est donner confiance aux mères, de sentir qu'ils ont un dos, hein, qu'ils sont un être humain sur 360 degrés parce qu'ils allaitent. C'est comme tout est en avant. Ils ont accouché, tout est en avant. Mais ils ont un dos aussi, puis ce dos-là peut être utile. Je pense que c'est une super bonne idée que tu as eue. Puis c'est pas juste moi. Moi, c'est sûr que je viens de l'Afrique, puis c'est quelque chose qui me manquait, l'ambiance, le soleil, tout ça. Puis en rentrant là, je me réconforte, mais il y a aussi les femmes qui sont les femmes québécoises qui sont là. Au fin fond, ces femmes-là aussi ont besoin de sortir. Quand tu te rends compte, quand je suis arrivée là, j'ai gardé les femmes qui parlaient entre eux, puis avec le sourire aux lèvres, puis qui étaient contentes de danser, puis apprendre aussi ce qui vient de l'extérieur. Oui. Même si ça fait 20 ans qu'on est là, pour l'intégration, pour moi, ben, c'est personnel, mais pour moi, je trouve que l'intégration, c'est tous les jours qu'il faut s'intégrer. Et que j'encourage les mamans, particulièrement les mamans africaines, d'aller découvrir ça, puis rencontrer, parce que les femmes ici aussi ont besoin de rencontrer d'autres personnes aussi. Le fait d'apporter cet héritage-là, ici, parce que pour moi, c'est un héritage. D'apporter, c'est ce qu'elle a... comment dirais-je, ce qu'elle a appris, sa passion, elle aurait pu le garder pour elle seule, mais sa passion de vouloir partager ce qu'elle a de si précieux au fond d'elle, de le distribuer à tout le monde, toutes les mamans, tout le monde qui sont disposés à l'avoir. C'est gratuit, c'est là, puis elle donne
Ça vient du Burkina Faso. Donc, tu sais, moi aussi, j'évolue au même rythme qu'elle. Ça roule très, très, très vite dans ma tête pendant chaque atelier. Puis la différence que moi j'ai par rapport à elle, c'est que moi, j'ai la pression. Je déteste ça, mais c'est ça pareil, de dire j'ai un résultat à donner parce que ça se termine par le bal. Katia, oh, you mama, she